Le porno t'offre des schémas types à respecter et à suivre. Si tu regardes trop, tu vas entreprendre ces schémas, tu vas prendre ces schémas et tu vas les répéter, tu vas les mimetiser. Et si tu arrives à réguler ta consommation, si tu arrives à prendre du recul sur ces schémas, alors tu arriveras forcément à avoir une bonne sexualité épanouie et propre à toi. Mais lorsque tu n'as pas trop ce recul et cette connaissance de soi pour justement prendre du recul, alors tu mimétises ce que tu vois dans le porno. Et au-delà de l'aspect technique du porno que tu mimétises, c'est-à-dire les positions, la fréquence, de quelle manière tu le fais, le circuit que tu fais, en général le circuit classique c'est fellation, andromaque, missionnaire et levrette et éjac facial, ça c'est à peu près le schéma type. Donc ça c'est, est-ce que tu suis ça ou pas? Mais au-delà de tout ça, au-delà de tous ces aspects techniques, il y a une espèce d'essence globale que tu décides de suivre ou pas. C'est-à-dire, est-ce que tu favorises le corps ou est-ce que tu favorises la relation? Et Tinder et Instagram enflamment cette mode, enflamment cette tendance à adorer le corps plutôt que s'intéresser à l'individu. Parce qu'au final, on se le dise, tous ceux qui ont un peu d'expérience le savent, tu as des très très bonnes baises purement physiques, ça m'est déjà arrivé, je dis pas le contraire, mais par contre, quand tu as une espèce de confiance mutuelle avec la nana, où tu peux te lâcher pleinement sans vraiment jouer un rôle, c'est encore mieux quoi. C'est encore mieux. Et pour illustrer ça, je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'avais rencontré une nana et on a commencé à coucher ensemble. On a couché ensemble au final pendant 2 mois. Et à chaque fois, c'était vraiment pas ouf. Parce qu'en fait, quand tu couches avec une nana, t'as plusieurs sortes de connexions. Tu peux avoir une connexion émotionnelle, donc liée à l'émotion. Tu peux avoir une connexion intellectuelle si t'es sapiosexuel ou si juste l'autre te stimule. Tu peux avoir une connexion philosophique, une connexion spirituelle, ou tu peux avoir juste une connexion sexuelle où les deux sexes s'entendent parfaitement et la baise purement et physiquement est exceptionnelle. Là, avec cette fille, il y avait aucune connexion sexuelle, aucune connexion émotionnelle, aucune connexion intellectuelle, aucune connexion philosophique, aucune connexion spirituelle. Il y a vraiment aucune connexion qui nous reliait, juste l'envie plus ou moins de coucher ensemble. Et encore, tu vois, c'était plus une question de on avait rien d'autre sous la dent tous les deux et du coup on s'est trouvés et on a pénis dans le vagin et hop on se démerde comme ça quoi. Et là moi ce qui m'était arrivé, je sais pas si ça arrivait à d'autres gens mais je pense que oui, c'est que vu que je n'avais aucune connexion, aucune entente avec la nana, quelle qu'elle soit, à part l'aspect animal de juste baiser, juste de se vider les couilles en somme, mais dès que je sortais de son plumard ou dès qu'elle sortait de chez moi, je me sentais vide, je me sentais sali, je me sentais vraiment pas bien. J'ai l'impression d'aller plus mal en sortant de la baise que avant, tu vois. Parce que c'était une époque pareil où j'étais un peu faible mentalement et à chaque fois que je sortais cette baise qui est censée te rebooster un petit peu normalement, non, je me sentais encore pire qu'avant, je me sentais coupable, je me sentais nul, je me sentais déprimé, j'avais envie de tomber en dépression par moment, genre j'étais vraiment pas bien quoi, je me sentais vraiment vide parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça allait à l'opposé de mes valeurs. Moi j'ai besoin de connecter avec la nana, pas forcément, là c'est des grands mots, tous ceux qui sont pas vraiment ouverts d'esprit vont se dire putain le gars c'est une lopette, il a besoin d'être amoureux pour baiser. Non c'est pas ça que je parle, moi je parle de connexion comme quelle qu'elle soit, comme je t'avais dit juste avant. Ça peut être intellectuel, ça peut être philosophique, ça peut être juste même une connexion humoristique dans le sens où tu délires avec une meuf en soirée et t'as une connexion parce que t'es dans un délire ensemble, tu vois. Imagine t'es parti dans un délire de on va se marier, on va aller sur une île, on aura 4 enfants, etc. Boum, tu rentres en connexion avec la fille parce que la fille rentre dans ton délire. Et cette connexion va créer de la complicité. Et si t'as de la complicité, c'est là où tu vas te sentir intime avec la fille. Donc tu vois, t'as pas besoin d'avoir une grosse connexion émotionnelle, une grosse connexion de bâtard en mode c'est la fille de ouf que je voulais depuis toujours. Non, t'as juste besoin d'avoir même une petite connexion comme ça. Mais si t'as pas cette connexion, si t'es pas... En fait, si t'entres pas dans une complicité, dans une intimité avec la fille, bah c'est deux personnes qui sont dans une intimité solitaire et qui essaient d'entrer en contact quoi. Mais voilà, mais si tu crées pas une intimité commune, le sexe est vide de sens quoi. Et c'est pour ça que t'as cette nuance avec les putes, t'as plein de mecs qui me disent ouais mais moi je veux pute et j'ai pas besoin d'avoir de connexion émotionnelle avec la nana pour sentir le truc. Ouais, mais quand ils vont aux putes, ils ont aussi une connexion peut-être sexuelle, peut-être autre chose. Ou peut-être que c'est juste une question de personnalité aussi. Moi, j'ai peut-être besoin d'avoir une connexion quelle qu'elle soit, et t'as plein de mecs qui vont pas du tout avoir besoin de connexion, et se vider les couilles comme ça, ça leur va, tu vois. Après, t'as aussi beaucoup de mecs qui vont être dans cet état-là que je viens de préciser, donc des mecs qui ont pas besoin de connexion, mais qui vont aussi être, et ça c'est ça le plus dur à discerner, qui vont aussi être dans une fuite qui eux-mêmes ne voient pas, dans le sens où ils vont baiser
sans connexion par habitude, parce que c'est ce qu'on leur donne, c'est ce que la société veut te faire faire, genre Instagram, le porno, Tinder, tout ça, ça te met dans une bulle où il faut consommer de la sexualité sans partager de la sexualité. Et ces mecs-là vont être dans une bulle, et du coup, ils vont plus prendre du plaisir égocentrique, dans le sens où j'ai baisé la fille m'a sucé comme une salope, comme dans mes pornos. Du coup, mon ego est satisfait, donc je prends du plaisir par procuration avec mon ego. Mais au final, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent, mais ils sont peut-être juste perdus, tu vois. Donc, tu vois, c'est encore un débat nuancé. T'as des mecs qui peuvent pas avoir besoin de connexion, mais même si moi j'y crois pas ça, mais si quelqu'un me dit ça, bah, je respecte son point de vue. Mais aussi t'as beaucoup de mecs qui vont juste être perdus dans ce qu'on leur propose et ils vont pas vraiment savoir ce qu'ils veulent eux, ils vont pas vraiment faire un travail de recherche de soi et de connaissance de soi pour savoir quelles sont leurs valeurs, quelle est leur sexualité et qu'est-ce qui leur fait vraiment envie et vraiment besoin. Et ils vont être plutôt dans une démarche de mimétiser ce que la société leur propose. C'est dur de parler, hein. Je prends mon exemple personnel pour illustrer. Moi aussi, j'ai été dans cette démarche de stakhanovisme sexuel où je me disais, il faut baiser pour être un homme, tu vois. Il faut que je baise plein de meufs, il faut que je baise plus de 100 meufs, comme si le 100, c'était un espèce de chiffre symbolique. Quand tu dis à quelqu'un que t'as baisé autant de meufs, enfin, que t'as baisé en 3 chiffres, quoi, 100, il y a 3 chiffres, que t'as baisé en 3 chiffres, t'as toujours ce côté en mode, waouh, 3 chiffres, c'est énorme. Et, du coup, t'as toujours ce côté, où j'avais envie de baiser plein de meufs, par ego pur et sûr, mais, c'était pas quelque chose que, en fait, qui m'allait vraiment. En fait, le chiffre 100 ou plus, enfin n'importe quel chiffre, en fait, je m'en branle, tu vois. Moi, j'ai envie de baiser plein de meufs parce que j'ai envie de connecter avec plein de meufs, tu vois. J'ai envie d'avoir plein de relations, j'ai envie de vivre. Genre, je me dis, j'ai qu'une vie, genre, j'ai déjà 26 balais, demain, je peux crever. J'essaie de m'éloigner de tous ces problèmes, de tout ce stress qu'on met dans, tout le poison qu'on met dans la tête. Quand tu vas crever, toute la thune que tu vas amasser, tous les projets que tu auras fait, à moins d'avoir changé le monde d'une manière ou d'une autre, ça va rien changer, tu vois. Même là, tout ce que je fais, d'aider les mecs ou les meufs à arrêter le porno, ça va rien changer à la surface du globe, ça va rien changer à la nature, ça va rien changer à l'univers, ça va rien changer à rien du tout, sauf à votre histoire personnelle. Et moi, c'est mon histoire personnelle qui compte, tu vois. Et dans mon histoire personnelle, j'ai envie de mourir en me disant, en dernière pensée, putain, j'ai vécu quand même. Et ça, c'est cool. Parce que t'as plein de gens qui font que exister, qui suivent un train-train quotidien, leur confort, leur habitude, et qui ne font que se laisser porter, tu vois, sans vraiment gouverner leur truc, leur barque. Et donc t'as plein de gens voilà qui vont trouver une meuf comme ça, qui vont se dire ouais elle est chouette. De toute façon j'ai pas d'autres opportunités dans mon cercle social, j'ai pas d'autres chances de coucher avec d'autres meufs ou de trouver une meuf milieu, donc je vais mettre avec cette meuf là et final dans 40 ans ils vont divorcer parce que ce sera pas la bonne meuf, parce qu'ils auront pas vraiment trouvé ce qu'ils veulent par rapport à ce qu'ils veulent vraiment. Et moi, tu vois, je suis pas dans cette démarche, je préfère connaître, savoir qui je suis. Maintenant, je sais à peu près qui je suis, je sais ce que je veux, et je sais que je veux pas me mettre à une meuf par dépit ou par défaut, quoi. Je préfère être seul que mal accompagné, comme on dit, mais je préfère surtout être seul pendant un temps et être bien, tu vois. Parce que je sais que là, si je me mets avec une meuf qui ne me correspond pas, ben je me connais tellement bien maintenant que je vais pas du tout être dans une démarche positive avec moi-même et je vais me sentir mal, tu vois. Donc je préfère prendre le temps de trouver une meuf qui me correspond, coucher avec plein d'autres filles à côté, avoir des histoires, parce qu'il y a aussi ça, hein, je parle de coucher avec plein de filles, mais je parle surtout d'histoires. Moi, comme je t'ai dit, j'ai couché avec cette fille-là il y a quelques années où je me sentais vide. Maintenant, je le fais plus, parce que je sais que ça me va pas, je sais que je me sens pas bien à l'intérieur, et si je ressens pas un minimum de trucs avec une nana, mais je couche pas avec elle, tout simplement, parce que j'ai monté mon estime à un niveau suffisant, un niveau suffisant pour ne pas chercher de la validation dans le sexe avec d'autres meufs, tu vois. Genre, coucher avec des meufs, c'est si ça me plaît, mais je ne vais pas essayer d'hausser mon estime de moi avec les autres. Là on part dans un débat un peu plus spirituel, un peu plus dev perso, mais c'est l'idée. Genre à trop vouloir coucher avec plein de gens, c'est un peu l'idée de cette vidéo, à trop vouloir coucher avec plein de gens à cause d'une influence extérieure, c'est l'envie d'être un homme, par l'ego, etc. Bah on s'éloigne de l'être, on s'éloigne de ce qui est vraiment la nature. Donc la nature c'est quoi? C'est des connexions, que ce soit la connexion entre le ciel et la terre, la connexion entre l'homme et la femme, la connexion entre la lune et la terre, tout est une histoire de connexion, et la sexualité c'est aussi ça, c'est des connexions. Donc si tu ne connectes pas avec les autres, ça ne sert à rien de coucher avec les autres parce que tu es en train de salir l'autre et t'es en train aussi de te salir toi, t'es en train de salir tes valeurs, t'es en train de salir ton identité, t'es en train de salir ce que tu es. Donc moi je conseille vraiment de s'éloigner de cette vision consommatrice du sexe pour essayer de retourner dans une vision plus pure, tu vois. Même si le côté pur ne veut pas dire trouver la femme de sa vie et y rester, tu vois. Moi j'y crois pas à ça. Moi je te dis que j'ai envie de vivre plein d'histoires, donc j'ai envie de coucher avec plein de meufs, mais j'ai envie qu'à chaque fois que je couche avec une meuf différente, il y ait une histoire différente. C'est ça la nuance.
Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires parce que c'est un débat vachement juteux, vachement intéressant. Donc ça m'intéresse de voir ton avis, voir si tu penses comme moi ou voir si toi t'es justement dans une démarche plus vide couille on va dire, même si je prends pas ça péjorativement. Et justement, si t'es dans une démarche dans ce sens-là, dans ce côté vide couille où t'as pas besoin de connecter avec la fille, essaie de m'expliquer comment tu fais, comment tu ressens le truc, essaie de m'expliquer ton point de vue. Parce que moi, vu que j'ai ce point de vue-là, j'ai un peu de mal à me projeter dans l'autre, puisque j'ai essayé l'autre, et moi ça ne me va pas du tout. Donc voilà, parlons-en j'ai envie de dire. Et sur ce, bon fap à tous.